L'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo a appelé le président togolais Faure Gnassingbé à instaurer une limite du nombre de mandats présidentiels dans la Constitution. Cet appel intervient à la suite d'une série de massives manifestations anti-pouvoir au Togo durant la semaine écoulée. L'ancien président nigérian, qui a esquivé les questions au sujet d'une éventuelle démission du président togolais, s'est toutefois demandé si Faure Gnassingbé avait encore quelque chose à apporter au Togo. Mercredi et jeudi dernier, les Togolais ont manifesté massivement à Lomé et dans une moindre mesure en province à l'appel d'une coalition de 14 partis d'opposition pour réclamer des réformes et le départ du président Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 12 ans après avoir succédé à son père. Ces rassemblements d'une ampleur inédite selon plusieurs observateurs ont été notamment rendus possibles par l'alliance de l'opposition qui a longtemps échoué à parler d'une seule voix. Mais avant les manifestations, le gouvernement avait joué l'apaisement en annonçant des réformes constitutionnelles concernant la limitation des mandats et le mode de scrutin. Le Parlement togolais pourrait donc se réunir sur la question mardi lors d'une session extraordinaire. L'opposition togolaise a une fois encore appelé ses militants à de nouvelles protestations ce mardi pour réclamer le départ du président Faure Gnassingbé et des réformes constitutionnelles. La coalition de 14 partis d'opposition a convié ses militants à se réunir massivement devant le siège de l'Assemblée nationale où le Parlement togolais doit se réunir ce mardi en session extraordinaire. Initialement annoncé pour être abordé lors de cette session extraordinaire, les questions de rétablissement de la limitation des mandats présidentiels et du scrutin à 2 tours ne seront finalement pas inscrites à l'ordre du jour. Annoncé par le gouvernement togolais à la veille des manifestations de l'opposition de mercredi et jeudi dernier, qui ont rassemblé des centaines de milliers de personnes à travers le pays, le projet de loi qui doit porter ces réformes qui divisent va finalement attendre la rentrée parlementaire prévue en octobre. La coalition de l'opposition a également appelé ses partisans à se réunir vendredi prochain pour un meeting politique dans le centre de la capitale Lomé, puis à un rassemblement pour de nouvelles marches les 20 et 21 septembre prochains. Première étape d'une longue procédure avant une éventuelle adoption par le Parlement, le test sera présenté ce mercredi. En effet, le président de l'Assemblée nationale togolaise a accordé la suspension de la séance parlementaire, affirmant que les députés n'avaient pas eu la maîtrise de l'ordre du jour. À ce sujet, le bureau et la conférence des présidents examineront demain, mercredi 13 septembre 2017, le projet de loi de révision constitutionnelle déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale par le gouvernement. À la même occasion, la proposition de loi de révision constitutionnelle déposée par les députés du parti ANC, dont l'examen avait été ajourné, sera remise sur la table de discussion des députés. La séance reprendra après la conférence des présidents de l'Assemblée nationale, des groupes parlementaires et des commissions. Cette conférence prendra connaissance du texte afin d'élaborer un nouvel ordre du jour intégrant la réforme, d'après le principal parti de l'opposition, l'Alliance nationale pour le changement. L'objet serait d'affecter le texte, donc le projet de loi de révision constitutionnelle, introduit selon ce qu'on nous dit par le gouvernement, à la commission adéquate. Vous verrez les réactions qu'on aura lorsqu'on aura pris connaissance du texte. L'opposition à l'ouverture de la session parlementaire avait dénoncé un ordre du jour qui ne devait aborder que les questions du budget 2018, alors que le pays a connu des manifestations massives populaires pour réclamer une limitation des mandats présidentiels, un scrutin à 2 tours et la démission du président Faure Gnassingbé. Même après cette conférence des présidents, la procédure sera encore longue. Le texte doit passer devant la commission des lois constitutionnelles qui soumettra ensuite un rapport final aux députés chargés de le voter.
Les parlementaires togolais vont commencer dès vendredi à examiner le projet de réforme constitutionnelle réclamé par l'opposition sur la limitation des mandats présidentiels et le mode de scrutin à 2 tours. Évoquant un cas de force majeure, lors de la séance parlementaire du mercredi, le président de l'Assemblée nationale, Damat Dramani, a annoncé pour ce jeudi la clôture de la session parlementaire actuelle qui s'est ouverte mardi dernier. C'est donc la nouvelle session extraordinaire annoncée pour demain vendredi qui sera consacrée au projet de loi du gouvernement. Mercredi, les présidents de l'Assemblée nationale, des groupes parlementaires et des commissions se sont réunis pour prendre connaissance du texte et programmer son examen à l'ordre du jour. Après l'ouverture de la nouvelle session parlementaire, le texte devra d'abord être examiné par la Commission des lois constitutionnelles qui pourra ensuite soumettre un rapport final aux députés chargés de le voter. Rappelons que l'opposition togolaise réclame depuis plus de 10 ans ces réformes constitutionnelles pour non seulement limiter à 2 le nombre de mandats présidentiels, mais aussi obtenir un mode de scrutin à 2 tours. Le PDCI a salué lundi la nomination d'Henriette Diabaté à la tête du RDR, le parti présidentiel. Ce grand allié du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a salué le choix d'une personnalité d'envergure qui fera avancer la coalition au pouvoir en Côte d'Ivoire. Pour le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, Henriette Diabaté va faire avancer le RDR et renforcer le Rassemblement des Oufouettistes pour la paix RHDP, l'alliance politique qui unit les 2 formations politiques. Dimanche, lors du congrès de son parti, le président Ouattara a créé une surprise en déclinant la proposition des cadres et militants du RDR de reprendre la tête de son parti. Le chef de l'État ivoirien a également insisté sur l'importance de l'alliance avec le PDCI de l'ancien président Henri Konan Bédié au sein de la coalition RHDP, notamment en vue de la présidentielle de 2020. Il a notamment assuré vouloir aboutir rapidement à une fusion entre les 2 partis. Rappelons que le PDCI est allié au RDR depuis l'élection à la présidence d'Alassane Ouattara en 2011. Selon la constitution ivoirienne, Alassane Ouattara, qui effectue son 2e quinquennat, ne pourra pas se représenter à la présidentielle de 2020. C'est une tradition au Kenya que le président, chef de l'exécutif, prononce devant les 2 chambres du Parlement son discours de politique générale qui lui permet de fixer le programme législatif de son gouvernement. La Constitution impose normalement au président de convoquer le nouveau Parlement dans les 30 jours suivant une élection législative. Mais l'opposition estime que Kenyatta n'avait pas la légitimité pour le faire et a donc décidé de boycotter cette cérémonie. Les 7 juges de la Cour suprême qui traditionnellement y assistent n'y étaient pas. Aujourd'hui, Uhuru Kenyatta a officialisé l'ouverture du Parlement. C'est le 12e Parlement et pourtant, il a été ouvert par un président du Parlement précédent. En étant le président du 11e Parlement, il ne peut pas inaugurer le 12e Parlement. Le 12e Parlement est ouvert par le président du 12e Parlement. Ce qu'il doit faire aujourd'hui, c'est une alliance parlementaire avec le Jubilé Alliance. IEBC, nous sommes clairs avec vous. La Cour suprême de ce pays vous a trouvé incompétent. Et au lieu de prouver aux Kenyans et à la Cour suprême que vous avez raison, vous aggravez le problème. Mais le président fonce la tête baissée. Il a avancé vouloir assurer chaque Kenyan et le monde que chaque branche de ce gouvernement est en place et opérationnelle. Il n'y a pas de vide, pas de lacune. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est déclaré mercredi profondément préoccupé par l'impasse politique dans laquelle se trouve la Guinée-Bissau. Ceci en raison de l'incapacité de ses dirigeants politiques à trouver une solution consensuelle durable à la crise politique qui dure depuis plusieurs mois. Le Conseil de sécurité dénonce le fait que l'Assemblée nationale ne s'est pas réunie en session plénière depuis janvier 2016
est que 4 gouvernements successifs ne sont pas parvenus à adopter un programme de travail et un budget national. Les Nations Unies, qui s'inquiètent des retombées négatives que cette crise politique produit sur la population civile, a demandé aux dirigeants de lancer un véritable dialogue, notamment sur une révision de la Constitution, en rappelant que les accords de Conakry de 2016, basés sur une feuille de route de la CEDEAO, restent le principal cadre pour obtenir une stabilisation du pays. Rappelons que la Guinée-Bissau est l'un des derniers pays au monde, selon le classement du Programme des Nations Unies pour le développement, basé sur l'indice de développement humain. L'autorité du bassin du fleuve du Niger est passée de l'alerte orange à l'alerte rouge. Elle craint que les crues favorisées par les fortes pluies qui s'abattent depuis juillet sur le Niger et le Mali entraînent un risque d'inondation au Bénin et au Nigeria. Plusieurs villages sur les rives du fleuve abritant des milliers de personnes ont été évacués cette semaine dans la région de Dosso, dans le sud-ouest du Niger, proche du Bénin et du Nigeria. Les crues ont déjà fait 44 morts, dont 17 à Niamey et plus de 80 000 sinistrés dans tout le Niger. Le ministre nigérien en charge de la gestion des catastrophes a prévenu que la crue menace les villages insulaires et plusieurs quartiers de Niamey. L'autorité a par ailleurs annoncé un plan d'évacuation des résidents des zones affectées et un renforcement des digues de protection. Au Zimbabwe, la saison des pluies a été bonne et l'introduction d'une centralisation de l'agriculture a contribué à la réussite des cultures. Le Zimbabwe a ainsi enregistré une bonne récolte de maïs après plusieurs années catastrophiques. Robert Mugabe s'est ainsi exprimé à l'ouverture de la session parlementaire à Harare. Pour en arriver là, le gouvernement a lancé une réforme agraire très controversée qui a exproprié les fermiers blancs. Mais cette exposition faite par le président n'est pas applaudie par tous. Les appréciations divergent. Le président a dit beaucoup de choses, surtout que le peuple manquait de nourriture. Grâce à la sage décision du président d'encourager l'agriculture centralisée, tout le monde est satisfait. Comme d'habitude, le discours n'a pas vraiment porté sur les problèmes qui affectent le peuple du Zimbabwe. En ce moment même, je pense que tout le monde est conscient de la crise de liquidité, tout le monde est conscient de la pauvreté et ainsi de suite. Et d'entendre le président faire allusion à une reprise de l'économie, je me demande si nous sommes dans le même pays ou non. Il semblerait que le président n'ait pas le sens des réalités. La semaine dernière, la Confédération des détaillants du Zimbabwe a mis en garde contre le risque d'une pénurie de produits de base en raison de manque de liquidité. Robert Mugabe, au pouvoir depuis 1980, a d'ores et déjà annoncé sa candidature pour la présidentielle de 2018 alors qu'il aura 94 ans.